On a toujours cette image négative, c'est la faute de l'Union, on a cette image de bouc émissaire de l'Union européenne. Mais nous, il ne faut pas oublier qu'on est né dans ma génération, on est né dans cette Union européenne. On est né sans frontières, avec la possibilité de voyager, d'aller étudier aux quatre coins du continent. On a la sécurité, on n'a pas connu la guerre. Et tout ça, c'est des valeurs qui, pour nous, vont de soi. On n'a pas l'impression qu'on a dû se battre pour les avoir. Et beaucoup de jeunes ne les remettent pas à leur place, elles ne les imputent pas à l'Union européenne. Et après, du coup, ils ont l'impression que si on enlève l'Union européenne, on va pouvoir continuer à garder ça, à continuer, ça va être garanti. Alors que, en fait, si on revient aux États-nations, ça ne va pas du tout pouvoir continuer ainsi. J'aimerais revenir sur une tendance, Roger Norman l'a dit, je pense qu'on est en train, petit à petit, pas à pas, d'avoir la tendance inverse. Les gens ont peur quand on voit Trump, quand on voit ce qui se passe en Turquie, en Russie, ça fait pas envie. Moi, personnellement, ça m'inquiète ce qui se passe là-bas. Et donc, du coup, maintenant, ce que je vois, c'est une tendance à revenir aux valeurs européennes en sachant que l'Union européenne nous assure la sécurité, nous assure la protection. J'ai été samedi, on était à Rome pour la marche pour l'Europe, on était 8000, beaucoup de jeunes, ils étaient 80 000 dans les rues de Londres samedi pour l'Europe. Donc je pense qu'on est vraiment petit à petit dans un mouvement inverse qui revient vers les valeurs européennes. Je pense qu'il y a deux problèmes. Déjà, il y a toujours ce mouvement, je crois que Roger l'a dit, c'est toujours la faute à l'Union européenne, les États membres s'attribuent la réussite. Et puis, il y a toute cette inconscience de tout ce qu'on a eu, tout ce que les jeunes doivent à l'Union européenne, à ce continent uni. Et moi, je crois qu'il y a vraiment maintenant une nécessité de rappeler, d'avertir, de dire mais ce ne sera pas garanti, que si on abolit tout ça, ce ne sera pas garanti, et de dire mais attention, est-ce que vous voulez vraiment être un État-nation tout seul face aux grandes puissances? Et ce ne sera pas possible. Alors certes, l'Union européenne n'est pas parfaite, il y a des réformes qui doivent être faites, mais je ne crois pas à l'État-nation seul face aux défis globaux. Ça parle aux jeunes. Moi, je vous retourne la question. Est-ce que la France toute seule peut assurer plus d'emplois que le continent en entier? Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas que actuellement, dans les défis globaux que nous avons, il est possible de donner une réponse nationale aux défis globaux. Je ne le crois pas. Alors moi, j'ai envie de poser la question. En Suisse, on a quand même une tradition démocratique qui est quand même la fondation, enfin, c'est les fondements de notre pays. Et on est au centre de l'Europe et on préfère rester un membre passif au sein de l'Union européenne. On n'a pas le droit de codécision, alors que toutes les décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne ont des conséquences directes sur la politique suisse, sur ce qu'on vit en Suisse.